Pour réaliser ces petits chaussons, donc des célèbres bottes en caoutchouc, c'est vraiment super. Enfin, moi j'adore. Ça fait un petit effet marin avec un petit jean et une petite marinière. C'est vraiment très très sympa. C'est totalement mixte. Donc pour les réaliser, j'ai utilisé des aiguilles en 3,5 et une aiguille supplémentaire d'une taille inférieure. Donc j'ai utilisé du 3. Pour la laine, ce sont des restes de pelote, donc de chez Ass-Yarn. Si mes souvenirs sont bons, c'est la référence Baby Small. Et vous allez voir que c'est vraiment très rapide et très très facile à faire. Comme d'habitude, je vous dis toujours que c'est très facile, mais c'est vraiment très facile. Donc on va commencer par la semelle avec le bourrelet que je vous ai déjà présenté dans un modèle précédent et que je vais reprendre de suite. Pour la semelle, nous allons monter 33 mailles. Puis nous allons faire 2 rangs de points mousse, donc de façon à obtenir une barre de points de mousse. Donc le point de mousse, toutes les mailles, tous les rangs, tout à l'endroit. Donc on fait ainsi 2 rangs. Une fois que l'on a fait nos 2 rangs de points de mousse, donc on va continuer toujours au point de mousse. On va faire pour le 3e rang une maille, une augmentation. Donc on ne sort pas la maille entière, on repique par derrière et on obtient une maille supplémentaire. Ensuite on tricote 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on refait une augmentation. Donc on sort pas la maille, on repique par derrière et on la sort. Ensuite on fait une maille individuelle, on refait une augmentation et on retricote 13 mailles. Et après ces 13 mailles, donc comme on a fait au début de rang, on fait une augmentation et une maille individuelle. Pour le 4e rang, on tricote toutes les mailles en individuel au point de mousse, donc tout le rang de la même manière. On tricote donc toutes les mailles toutes seules. Pour le 5e rang, donc ça va être de la même manière que le 3e rang, on tricote une maille, on fait une augmentation et comme on a eu des augmentations, on va tricoter 15 mailles et non 13 comme le 3e rang. Donc on tricote 15 mailles, 2, 3 et 15. On fait une augmentation, une maille, une augmentation et on va tricoter nos 15 mailles avant de faire une augmentation. Une augmentation et on finit par une maille. Le 6e rang, on tourne et on tricote toutes les mailles en individuel. Donc on tricote toutes les mailles toutes seules. Il n'y a pas d'augmentation. Pour le 7e rang, donc ça va être comme le rang 3 et rang 5, mais avec un intervalle de 17 mailles entre les augmentations. Donc on fait une première augmentation. Ensuite on fait 17 mailles.
et 17, une augmentation, une maille individuelle, une augmentation. On va retricoter nos 17 mailles avant de faire une augmentation sur l'avant-dernière. Et ce sera notre dernier rang d'augmentation. Une augmentation et on finit par une maille individuelle. Maintenant nous allons faire 5 rangs de jersey, donc en commençant par un rang à l'endroit. On ne fait plus aucune augmentation, donc on tricote toutes les mailles en individuel. Donc comme je vous dis, 5 rangs de jersey, donc en faisant un rang à l'endroit et un rang à l'envers, toujours en tricotant les mailles en individuel. Donc un rang endroit, un rang envers, et on fait ainsi 5 rangs au total. Donc celui-ci est notre deuxième rang de jersey. Voici ce que l'on obtient après avoir fait nos 5 rangs de jersey. Donc on se retrouve sur l'envers du travail. On va prendre donc non pas notre aiguille 3,5, mais une aiguille numéro 3. Je vous avais dit une taille inférieure. Et dans la première barre, donc vous voyez là on a les barres de point de mousse. Là c'est le jersey. Donc on a normalement un nombre de mailles de 45 mailles. Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous devez avoir 45 mailles. Donc avec notre aiguille de taille inférieure, on va ramasser 45 mailles dans la première barre de jersey. Vous voyez, on ramasse une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire ainsi tout le long jusqu'à ce que l'on en ait 45. Voici donc ce que l'on obtient. On reprend donc notre aiguille 3,5. On plie comme ceci et c'est ce qui va nous créer le bourrelet. Et on va piquer donc dans une maille de l'aiguille, dans la première et dans la seconde aiguille, et on va tricoter ainsi au point de mousse toutes les mailles. Donc on sort les 2 mailles de l'aiguille, on recommence ainsi de suite, toujours en piquant dans la première aiguille puis dans la deuxième, et on fait notre maille. Donc on continue ainsi jusqu'au bout. Et c'est vraiment très simple et ça donne un super rendu derrière. On arrive à la dernière maille, donc toujours pareil, la première, la seconde, et voici. Et on se débarrasse de notre aiguille numéro 3. Une fois que l'on a terminé la semelle, donc j'ai oublié de vous dire en fait que c'est une taille, on va dire pour 0,3 mois. Si vous voulez les vouler un petit peu plus grandes, vous prenez des aiguilles numéro 4 en conservant les mêmes mesures mais avec des aiguilles numéro 4. Donc lorsque l'on a terminé la semelle et qu'on a fait le rang du bourrelet, vous voyez le bourrelet qui est fait, on va faire 2 rangs de points de mousse. Donc tout à l'endroit, on fait un premier rang, donc ceci est le rang numéro 1. On est donc sur l'envers du travail et on refait un deuxième rang. On a donc 2 rangs de points de mousse.
Une fois donc que l'on a fait nos 2 rangs de points de mousse, on va intégrer la couleur rouge et on va tricoter en jersey. On prend notre fil et pour tricoter en jersey, donc on va commencer par un rang à l'endroit. Donc on est toujours sur l'endroit du travail et non sur l'envers. Très important parce que sinon ça nous ferait un petit truc qui serait vraiment pas beau à voir. Donc le jersey endroit est fait sur l'endroit du travail. Donc on fait un rang à l'endroit. Suivi d'un rang à l'envers. Donc le jersey, c'est toujours un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on va faire ainsi 4 rangs en tout. Donc on est déjà au 2e rang. On refait un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Une fois que l'on a fait donc nos 4 rangs de jersey, on va attaquer des diminutions. Donc des diminutions qui vont se faire au centre. Donc on va tricoter les 18 premières mailles. Et une fois que l'on a tricoté les 18 mailles, on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. On retricote à nouveau 2 mailles ensemble. Puis on tricote une maille individuelle. On retricote 2 mailles ensemble. Et encore 2 mailles ensemble. Et il doit vous rester 18 mailles que l'on tricote qu'en individuel. Lorsque l'on a terminé notre rang de diminution, on est donc sur l'envers du travail et on tricote toutes nos mailles en individuel. On tricote tout notre rang sans diminution. On refait un rang de diminution, cette fois-ci en tricotant 16 mailles, donc les 16 premières mailles. Suivi comme tout à l'heure, donc par 2 fois 2 mailles ensemble, donc une fois, encore 2 mailles ensemble, donc 2 fois, une maille individuelle, 2 mailles ensemble et encore une fois 2 mailles ensemble. Et il doit vous rester 16 mailles que vous tricotez. Le rang suivant, comme tous les rangs à l'envers, on tricote toutes les mailles. Toutes les mailles sont tricotées. Oups. On refait la même chose, donc cette fois-ci en tricotant 14 mailles. Mes 14 mailles étant tricotées, on refait la même chose. 2 mailles ensemble, à nouveau 2 mailles ensemble, une maille individuelle, 2 mailles ensemble, une nouvelle fois 2 mailles ensemble et vous tricotez le reste des mailles. Suivi du rang à l'envers où on tricote toutes les mailles. Puis on va faire notre dernier rang de diminution.
Donc vous l'avez compris qu'on décale de 2 mailles à chaque fois. Et là on va tricoter donc 12 mailles. Puis 2 mailles ensemble. À nouveau 2 mailles ensemble. Une maille individuelle. 2 mailles ensemble. Et à nouveau 2 mailles ensemble. Donc, vous voyez que la pointe s'est totalement formée. Et on tricote le reste des mailles. Donc, on est sur l'envers du travail. Donc à partir de maintenant, on va tricoter 7 rangs de jersey. Donc le premier rang sur l'envers compte donc le rang numéro 1, ensuite un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Et ensuite on viendra changer de couleur. Donc là on tricote 7 rangs de jersey et le changement de couleur se fera sur l'endroit du travail. Donc au 8e rang. Une fois que l'on a fait nos 7 rangs de jersey, on va reprendre avec la couleur blanche. Et on va faire 3 rangs de points de mousse. Donc 3 rangs de points de mousse, c'est 3 rangs tout à l'endroit. On fait donc un premier rang à l'endroit. On a fait l'endroit et on refait le second rang également à l'endroit. Donc on fait ainsi 4 rangs. J'ai dit 3 rangs mais je me suis trompée. C'est 4 rangs pour obtenir 2 barres de points de mousse. Vous voyez, ça nous fait une barre. Et en faisant 2 autres rangs, on aura 2 barres au total. Après avoir fait nos 2 rangs de points de mousse avec la couleur blanche, on reprend la couleur rouge et on va faire 2 rangs de jersey. Donc j'ai bien dit 2 jersey, soit un rang à l'endroit. Et un rang à l'envers. Puis on va refaire avec la couleur blanche du point de mousse. Donc cette fois-ci on va faire 3 rangs de points de mousse. Donc en tricotant les mailles tous les rangs à l'endroit. Donc on fait 3 rangs tout à l'endroit. Après avoir fait nos 3 derniers rangs de points de mousse, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles. Donc on les rabat assez souplement. Vous voyez, je vous avais dit que c'était facile, c'est vraiment très facile et surtout c'est très rapide. Donc on peut les décliner vraiment de toutes les couleurs. Jaune, bleu, vert, c'est sympa aussi. Lorsqu'il nous reste la dernière maille, donc on va couper le fil mais en laissant une bonne longueur qui va nous servir à coudre le chausson sans avoir besoin de rajouter un second fil. Au moins il est tout prêt. Donc voilà ce que l'on obtient. On va donc mettre sur l'envers et il n'y a plus qu'à coudre donc avec ce fil.
le long ainsi que la semelle. Alors pour la couture, je sais pas si vraiment je peux donner des conseils parce que je bidouille vraiment et je déteste ça. Donc moi je fais tout simplement comme ceci. Une fois comme ça. Et j'essaye de passer dans les mailles en faisant des petits points. Donc voici ma façon de coudre. Donc ça donne un résultat plutôt satisfaisant. Mais vraiment, j'ai horreur de ça. Donc je vous laisse terminer jusqu'au bout. Voici une fois cousu, donc mon deuxième petit chausson qui est terminé. Donc c'est vraiment très rapide, on va dire qu'en allez 2 petites heures c'est bouclé, c'est fini, c'est terminé. C'est vraiment facile et rapide comme la plupart des modèles que je vous propose.